Que faisait-il le 9 novembre 1989, journée historique de la chute du mur de Berlin? Nous avons demandé à un certain nombre de nos invités de répondre. Quels souvenirs ont-ils? À commencer par la plus populaire des personnalités politiques françaises, Ramayad. Était-elle trop jeune à l'époque? En 1989, je devais avoir 11 ans. Alors, j'avais pas nécessairement une conscience politique très affirmée, mais on se souvient nécessairement quand même de ces événements historiques qui marquent. Et évidemment, moi, j'ai assisté à cette chute du mur devant ma télévision, comme beaucoup de gens, fascinés par ce qui se passait, comprenant sans doute que c'était quelque chose d'important, mais sans en mesurer encore totalement la portée, comme peut-être beaucoup d'adultes à l'époque. Mais oui, je me souviens d'un rassemblement autour de la télévision. Il se passait quelque chose de grand, de fort, d'extraordinaire. Et je ressens donc surtout une émotion par rapport à cette époque. Patrick Poivre d'Arvor est l'un des journalistes les plus célèbres en France. Que faisait-il le jour de la chute du mur de Berlin? Il était à la télévision. Je présentais le journal, donc ça ne changeait pas beaucoup. Évidemment, c'est un moment extraordinaire. Humainement, d'habitude, un journaliste n'a pas le droit de dire ce qu'il pense profondément, mais j'étais tellement heureux pour eux de voir ce peuple se débarrasser de sa gangue communiste. Et puis après, vous savez, l'effet de domino que ça avait donné dans toute l'Europe centrale. Et puis, c'était des moments très forts, en plus très compliqués journalistiquement, parce qu'on n'a même pas réussi à établir tout de suite la liaison avec notre correspondant Pierre Thivolet, qui était là-bas. Donc c'était dramatique, on n'arrivait pas à la voir tout de suite. Et après, je me suis précipité là-bas, j'ai fait un journal spécial le lendemain ou le surlendemain. Et c'était un moment magnifique quand on voyait ces masses qui faisaient tomber le mur, alors que tant de gens étaient morts en essayant juste de rejoindre leur famille à quelques mètres de là. Non, c'était un moment magnifique, magique. Elle a grandi à la frontière allemande. Patricia Cass ne savait pas, en composant quelques mois auparavant une chanson sur l'Allemagne, qu'elle était prémonitoire. C'était pendant ma première tournée et j'avais sorti, d'ailleurs un an avant, comme par hasard, une chanson qui s'appelait d'Allemagne et où on parlait un petit peu aussi de ce mur, enfin de l'histoire de l'Allemagne. Et j'avais pas mal de fans allemands qui me ramenaient un petit morceau du mur. Et c'est sûr que ça a marqué l'histoire, ça a changé la vie. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on va à Berlin, c'est très impressionnant. Avant, tu voyais les petites voitures, les petites Lada qui débarquaient, et maintenant, ben voilà, on sent que, enfin, quoique dans les familles et dans les cœurs, ça devait être difficile à l'époque d'être séparés comme ça pendant des années. En tout cas, il y avait une grande émotion, je me souviens à l'époque. Et comme je disais, le hasard avait fait qu'un an avant, j'avais sorti une chanson qui parlait un peu de ça. Alain Juppé, l'ancien Premier ministre français, aura attendu ce moment historique pour enfin traverser le mur. Il se trouve qu'à ce moment-là, le 10 ou le 11 novembre, je ne me souviens plus exactement, j'étais à Berlin avec quelques amis et nous avons franchi le mur. C'était plus facile que dans la période précédente, à Checkpoint Charlie. Nous sommes allés du côté de l'Est où nous avons discuté avec des gens rencontrés dans la rue. Notamment, je me souviens, un militaire en faction, alors qu'il faisait un froid de gueux et qui souriait. On me demandait pourquoi. Demain, je vais à l'Ouest. Puis on est revenu à l'Ouest et là, on est tombé sur une famille qui était avec un piolet et un marteau en train de détacher des morceaux du mur. Donc c'était des moments extraordinairement poignants parce qu'on avait le sentiment qu'un basculement de l'histoire était en train de se produire. Leader historique de l'extrême gauche en France, Alain Krivine aura vécu intensément la chute du mur de Berlin et espéré des lendemains qui chantent. Très concrètement, moi j'étais à Berlin quelques jours avant la tombée réelle du mur, mais il était déjà pas mal fissuré. J'étais invité en Allemagne de l'Est, parmi les opposants, à faire un meeting à l'université.
Et bon, mais je voyais déjà les gens qui passaient de l'Est à l'Ouest, il y avait une effervescence fantastique, les flics d'Allemagne de l'Est contrôlaient à peine, moi ils ont vu que j'avais des ouvrages anti-staliniens, ça leur plaisait pas trop, mais finalement ils m'ont laissé passer, donc c'était déjà la période d'incertitude totale. Bon, moi très franchement, voir un mur qui tombe en politique, ça me fait toujours plaisir, hein, le mur de Berlin ou le mur en Palestine, on était très heureux parce que pour nous le stalinisme ça a toujours été une caricature atroce du socialisme, donc ravi de voir le mur tomber. Maintenant, très franchement, pour conclure, on ne pensait pas que ce qui suivrait après la chute du mur, ça serait le type de régime capitaliste qu'on connaît aujourd'hui. Nous, on espérait qu'il y aurait une vraie démocratie socialiste, enfin, qu'on espérait de nos voeux, à la fois le socialisme et la démocratie. Et, bon, malheureusement, c'est pas ce qu'on a eu. Ancien ministre des Affaires européennes et passionné du rapprochement franco-allemand, Bruno Le Maire se souvient bien sûr de ce grand moment. À l'époque, j'étais en train de préparer une licence d'allemand. Donc vous voyez, ça avait quelque chose à voir avec le mur de Berlin et avec la vie en Allemagne. Et j'en garde le souvenir d'un moment de liberté extraordinairement fort. Le sentiment que la liberté, tout d'un coup, balayait tout sur son passage et que une révolution que je vais estimer tout à fait impossible quelques années avant, tout d'un coup devenait possible. Et puis le sentiment aussi que j'ai gardé très profondément à l'esprit, c'est que les peuples comptent plus que les États. Et que la volonté des peuples compte davantage que la puissance des États. Et qu'avec la volonté des peuples, il y a effectivement des murs qui s'abattent, il y a la liberté qui l'emporte, et il y a surtout l'Europe qui retrouve son unité historique et qui peut poursuivre son projet politique. Il n'a jamais eu de frontière entre la France et l'Allemagne. Daniel Cohn-Bendit se rappelle de ce moment avec une immense émotion. La chute du mur de Berlin, c'est un de ces grands moments historiques quand une prison s'ouvre et que les gens sortent. C'est la même chose quand le fascisme portugais tombe ou espagnol. C'est ces moments extraordinaires dans l'histoire. Et le jour de la chute de Berlin, là, quand ça s'est ouvert, moi j'étais à Francfort, j'étais adjoint au maire, et on a tout de suite organisé des voyages pour les jeunes, etc. C'était vraiment un grand moment historique, et non seulement ce jour-là j'avais les larmes aux yeux, mais pendant toute la période, on était soulagés parce qu'on voyait que le totalitarisme communiste s'effondrait. Pour tous, après la chute du mur de Berlin, rien ne sera décidément plus comme avant. À demain.